On va accueillir Pauline Forgue pour La Vie en Vert ce soir et on va continuer à parler pollution de l'air. Ma chère Pauline, un projet scientifique a besoin de l'aide des citoyens volontaires, comme vous et moi, par exemple, vous aussi, à la maison, pour mieux connaître la pollution de l'air dans nos villes, justement. Et vous êtes venu avec un objet mystère. Cet objet mystère, le voici. Je vous le montre à tous. Est-ce que vous sauriez me dire de quoi est-ce qu'il s'agit? Jean-David Zetoun, vous êtes le plus proche, c'est vous qui voyez le mieux. C'est l'écorce d'un arbre. Ah, voilà, une écorce d'un arbre, c'est ça? Très bien, mais alors l'écorce de quel arbre? J'avoue, c'est un peu difficile. Non, là, c'est plus compliqué. La Pauline Forgue a décidé d'abuser de nos connaissances. Allez-y, dites-nous. L'écorce, solution très acceptable. Il s'agit d'écorce de platane et j'ai passé une partie de la journée à aller en récupérer de l'écorce de platane dans tout Paris pour pouvoir en parler ce soir. Elle n'a l'air de rien, cette écorce, pourtant elle est très utile pour les scientifiques qui s'intéressent à la pollution de l'air dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Écorce Air. Et ce sont les scientifiques de ce projet qui ont lancé un appel à l'aide à tous ceux qui veulent bien les aider. Pour cela, pas besoin d'exceller en maths ou en sciences. Il suffit juste de faire preuve d'un peu de sens d'observation, d'aller repérer les platanes en bas de chez vous dans votre quartier et d'aller récupérer une partie de leur écorce. Alors pourquoi est-ce que cette écorce dont vous nous avez montré un petit exemple ici est intéressante, particulièrement importante? Eh bien, je ne le savais pas et je l'ai découvert pendant mes recherches. Il s'avère que l'écorce de platane est très intéressante pour les scientifiques parce qu'elle est capable de capter les particules fines dans l'air. En fait, ces particules, elles vont venir se coller sur l'écorce des arbres et elles vont y rester pendant une année entière. En plus de cela, les platanes sont les essences d'arbres qu'on retrouve le plus dans nos centres-villes et ils sont souvent situés au bord des routes, donc à proximité immédiate de la circulation automobile. Résultat, ces platanes, ils souffrent en continu et ils absorbent toute la pollution urbaine sur une année entière, ce qui en fait d'excellents capteurs. Et ces capteurs, eh bien, pour pouvoir les exploiter, il faut pouvoir obtenir le plus d'échantillons possible. Et ces scientifiques font donc appel à la participation des citoyens. Et c'est ce que m'a expliqué l'une des participantes de ce projet. Nous, ce qu'on regarde avec Écorce Air, c'est des particules métalliques et qui sont très très fines. Donc ça, ce type d'appareils qui sont capables de mesurer des particules très fines métalliques, ça coûte extrêmement cher. Donc finalement, il y en a peu. Donc l'avantage d'utiliser des écorces, c'est que c'est moins cher dans l'absolu. Après, on pourrait continuer à le faire juste en recherche avec des chercheurs-chercheuses qui feraient des prélèvements. Là, l'autre intérêt, c'est qu'on démultiplie l'effort d'échantillonnage. Et donc chacune peut prélever à côté de chez soi, alors que peut-être les chercheurs-chercheuses ne seraient pas allés dans tous les quartiers de Paris, par exemple. Et une fois que j'ai prélevé mes petites écorces de platane à côté de la maison, à quoi elles vont servir, ces écorces? Eh bien, il faut les récupérer et les envoyer à une adresse précise, l'adresse postale de l'Institut de physique du globe de Paris. C'est là que les scientifiques vont récupérer les échantillons, ils vont les broyer et puis les analyser en laboratoire. Et grâce à ces écorces, les scientifiques vont pouvoir très précisément évaluer la pollution de l'air dans un endroit donné, c'est-à-dire là où le platane est planté, ainsi que son évolution au cours du temps. Alors, je vais vous donner un exemple avec une carte pour bien comprendre l'intérêt de cette expérience. On va voir ensemble deux cartes. La première date de 2016, la seconde en bas de 2019. Elle montre l'évolution de la pollution sur les berges de la Seine, donc à Paris. Chaque point, qu'il soit vert ou rouge, correspond à l'emplacement d'un platane. Et évidemment, plus le point est rouge, ça veut dire que la pollution était élevée, et plus le point est vert, plus l'air est de qualité. On voit ici qu'en 2016, il y a pas mal de points rouges et en 2019, c'est plutôt les points verts qui deviennent prédominants. La raison est simple, c'est que jusqu'en 2016, sur cet axe, il y avait une grande voie de circulation automobile et que cette voie a été supprimée et qu'on a mis en place à la place une piste cyclable. On peut voir donc ici, grâce à ces échantillons, que la création notamment donc, d'un aménagement urbain comme ici une piste cyclable peut avoir un impact concret sur la pollution de l'air dans un espace donné. On a toutes sortes d'autres informations très intéressantes qu'on peut retirer de ces échantillons. Maintenant que vous avez compris tout l'intérêt, à vous de jouer. Si ça vous tente de participer à l'aventure, vous avez jusqu'aux vacances scolaires, donc mi-avril, pour pouvoir participer.
C'est assez simple, il suffit donc de repérer le platane près de chez soi, d'aller en récupérer un petit bout d'écorce en faisant attention à ne pas le contaminer, donc en utilisant un petit sac plastique comme on le voit ici sur ces images. Et puis ensuite, on remplit un formulaire qui est disponible sur le site internet de Ecorsair. Vous pouvez aussi télécharger une application sur votre téléphone portable qui vous explique toutes les démarches. L'année dernière, il y a 1300 personnes qui ont participé à ce projet et les scientifiques ont pu récupérer des écorces venues de la France entière, Paris, mais aussi Lyon, Bordeaux, Rennes et même aussi de plusieurs villes en Europe. Merci beaucoup Pauline, messieurs, vous avez été hyper attentifs à cette chronique. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de campagne participative ? Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que sur une échelle géographique très resserrée, il y a des grandes différences de pollution. Et ça, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de différences. Vraiment, alors c'est que c'est à quelques platane. dizaines de mètres d'écart. Ouais. Voilà, sur les cartes que Pauline nous a montrées. Ouais. Non, mais je pense que solliciter les citoyens, c'est très très bien. Ce qui aurait été intéressant, parce que vous fermez une voie, le trafic ne disparaît pas. Il va ailleurs. Voilà. Et l'Institut Paris Région avait fait une évaluation de la fermeture des voies sur Beige et montré que l'essentiel du trafic s'était reporté sur d'autres voies. Et on peut consulter. Ouais, et puis je pense qu'on peut consulter aussi les cartes plus, parce que là, effectivement, on a pris un exemple pour vous montrer la différence, mais on pouvait aussi regarder d'autres cartes. Vous irez, vous reviendrez nous faire un petit point sur l'ensemble des cartes, ça vous dit ? Avec plaisir. Super, on fait comme ça. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission.